Alors la question d'après, c'était de montrer que un, enfin en déduire même que un était inférieur ou égal à 1 moins exponentielle moins n sur n. Bon, déjà il y a le en déduire, et puis en plus il y a le 1 moins exponentielle moins n sur n qui est exactement ce qu'on avait montré auparavant, donc on se doute bien qu'il va falloir utiliser le fait que un plus 1 plus un est égal à 1 moins exponentielle moins n sur n. Bon. Il va falloir aussi sûrement utiliser la question 2, enfin la conclusion de la question 2, qui est le fait que un est supérieur ou égal à 0. Bon. En fait, on va partir de là, parce que on se dit que le un plus 1, ça vaut ça. Bon. Alors on sait que lui, alors un positif, c'est-à-dire aussi un plus 1 positif, hein, parce que c'est pour tout n. Donc lui, il est positif. Donc si un plus quelque chose est égal à ça, ben le un tout court, lui, forcément, il est plus petit. Et donc, pour montrer ça plus rigoureusement, on va partir tout simplement du fait que un plus 1 est supérieur ou égal à 0. Alors ça, on a le droit, parce que un est supérieur ou égal à 0, mais c'est pour tout n. Donc du coup, le un plus 1 est aussi supérieur ou égal à 0. Et là, on va juste faire à gauche et à droite, plus un. Donc si on fait ici plus un, ici on fait plus un. Tout simplement, ça c'est, on fait plus un à gauche et à droite. Un plus 0, bah, ça fait un. Hein. Et un plus sur n, d'après la question précédente, bah, c'est égal à 1 moins exponentielle moins n sur n. Voilà, c'est démontré. Voilà, ça prend deux lignes, il n'y a aucune difficulté. La seule chose un peu compliquée ici, c'était de penser à partir de un plus 1 supérieur ou égal à 0. Bon. Alors comment on a l'idée de ça? Ben, on voit encore toujours, bon, on regarde qu'est-ce qu'on veut nous. Nous on a un qui est inférieur ou égal à ça. Bon, alors on se dit, bah tiens, au brouillon on pourrait se dire, moi je veux montrer que un est inférieur à ça, c'est-à-dire, ça je le remplace par un plus 1 moins un. Un plus 1 plus un, d'accord? Ça c'est ce qu'on veut montrer en fait, hein. Là j'ai juste remplacé ça par ça. Bon, et si on simplifie les un, ça fait 0 inférieur ou égal à un plus 1. Ah bah voilà, on se dit, bah du coup, nous on est parti par là, mais ça on est parti de ce qu'on veut montrer pour arriver à là. Donc nous, on veut faire le chemin inverse, on veut arriver à ça, donc du coup, bah hop, on part dans ce sens-là. C'est-à-dire on part de un plus 1 supérieur ou égal à 0, on fait plus un à gauche et à droite, et comme ça, on arrive à ça. Voilà. Donc ça c'est une technique à retenir, que quand on veut montrer quelque chose, mais on ne sait pas comment partir, ben on part de la conclusion, qui des fois nous est donnée, et on développe, on fait des petits bidouilles, comme ça, on calcule, et puis à la fin on arrive à quelque chose qui est évident, comme ici un plus 1 supérieur à 0, qu'on sait grâce à ça, et on se dit, bah du coup, moi je fais le chemin inverse, je pars de là, et je remonte à ça. Ce qu'on a fait ici, hein, on est parti de là, pour arriver à là. Alors ça bien sûr c'est au brouillon, hein, parce que ça on est parti de la conclusion pour arriver au départ, hein. Mais nous sur la copie il faut bien mettre l'inverse, c'est-à-dire partir de ça pour arriver à la conclusion. Voilà. C'est pour ça que ça se met au brouillon, mais ça sert ça nous permet de savoir comment partir. Alors la dernière question, c'était de déterminer la limite de un. Alors bien sûr, toujours, la limite de un, c'est toujours quand n tend à plus infini, hein, puisque c'est une suite. Alors cette question, elle est intéressante pour ce qui concerne l'enchaînement des questions. Ça, c'était la question 4, et c'est la dernière question de l'exercice. Donc on se dit, si c'est la question 4, va peut-être falloir utiliser la question 3, la question 2 et la question 1, peut-être. Bon. Alors, à chaque fois, on avait vu, hein, dans la partie méthode, pendant le contrôle, que généralement on réutilise la conclusion des questions précédentes. Alors on se dit, c'était quoi la conclusion de la question 3? La conclusion de la question 3, c'était que un est inférieur ou égal à 1 moins exponentielle de moins n sur n. Bon. Alors c'était quoi ensuite la conclusion de la question 2? La conclusion de la question 2, c'était que un est supérieur ou égal à 0. Ah, là, il faut que ça fasse tilt, parce qu'on a un qui est inférieur à quelque chose, un est supérieur à quelque chose, et on veut déterminer la limite de un. Donc c'est-à-dire que un est compris, hein, entre 0 et ça, et on veut déterminer la limite. Or on sait que ça fait faut tout de suite que ça fasse penser au théorème des gendarmes. Hein. Le théorème des gendarmes, c'était que si un est compris entre deux suites qui tendent vers une même limite, à ce moment-là, le un qui est au milieu, il tend aussi vers cette limite. Bon. Ben voilà, hein, là on a typiquement ce cas de figure, hein, parce que un est supérieur à 0, il est inférieur à ça, et donc on se dit, bah, si ça tend vers 0, bah, du coup un tendra vers 0, parce que un est compris entre 0 et quelque chose qui tend vers 0. Bon. Ça c'est vraiment quelque chose qui est très important à voir, cette histoire d'enchaînement des questions,
parce que ça donne de gros indices sur voilà, qu'est-ce qu'il faut utiliser dans l'énoncé, dans l'exercice, pour montrer cette dernière question. Bon. Alors, on peut dire que d'après la question 3 et la question 2, on a UN qui est compris entre 0 et 1 moins exponentielle de moins n sur n. Il est supérieur à 0 d'après la question 2, et il est inférieur à ça d'après la question 3. Bon. Alors nous, on sait, d'après le théorème des gendarmes, il faut faire la limite de ça et la limite de ça. Alors la limite de 0, c'est pas trop compliqué, c'est 0, donc ça on va pas l'écrire, c'est pas non plus l'objectif ici, La limite de 0, c'est 0. Alors maintenant, il faut faire la limite de ça, 1 moins exponentielle de moins n sur n. Bon. Alors, ici, ça va être très simple, on se dit, si on remplace n par plus l'infini, alors exponentielle de moins l'infini, ça on sait que ça fait 0, parce que moins n c'est moins l'infini, et donc du coup, exponentielle de moins l'infini, c'est 0. Ça on le sait, exponentielle de moins l'infini, c'est 0. Alors ça c'est entre parenthèses, mais la limite de l'exponentielle en moins l'infini, c'est 0. Bon. Du coup, ici, en haut, ça fera 1 moins 0. 1 moins 0, donc du coup, ici, ça fera 1. Bon. Et en dessous, le n, ça fera plus l'infini. Bon, et on sait que 1 sur plus l'infini, alors toujours en limite, ça, on n'écrit jamais ça, que 1 sur plus l'infini, on sait que ça fait 0. Ah bah voilà, c'est terminé, parce que il est supérieur à 0, ça tend vers 0, donc du coup, le UN tendra vers 0. Bon. Alors bien sûr, ça c'est au brouillon, ça faut surtout pas l'écrire tout ça. Ça c'est, encore une fois, tout ce qui est plus l'infini, etc. Faut faire très attention à ça. Bon. Donc ça, faut le rédiger en termes de limite. Donc on dit que la limite de exponentielle moins n, quand n tend vers plus l'infini, ça fait comme si c'était exponentielle de moins l'infini, c'est 0. Donc du coup, la limite de 1 plus exponentielle moins n, quand n tend vers plus l'infini, ça fait 1 plus 0, 1 plus 0, ça fait 1. Et du coup, la limite, quand n tend vers plus l'infini, de 1 plus exponentielle moins n sur n, donc ça fait 1 sur l'infini, et 1 sur plus l'infini, ça fait 0. Bon, 0 plus, mais ici, ça n'a aucune importance. Que ce soit 0 plus ou 0 moins, ça n'a aucune influence pour le théorème des gendarmes, généralement. Bon. Et ben voilà. UN est donc compris entre 0 et une suite qui tend vers 0. Donc du coup, la conclusion, c'est que, d'après le théorème des gendarmes, on a la limite de UN quand n tend vers plus l'infini, qui est égale à 0, puisqu'elle est compris entre deux suites qui tendent vers 0. Tout simplement. Voilà. Bon, ça ici, une fois qu'on a fait ça, après ici c'est vraiment de la rédaction, ça c'est pas très intéressant ici. Ce qui est intéressant, c'est surtout ça, là, ce qu'on a vu ici, c'est au niveau de l'enchaînement des questions. On se dit, ça c'est la question 4, forcément, pas forcément, mais il y a de grandes chances pour qu'on réutilise la conclusion de la question 3, la conclusion de la question 2, et puis éventuellement la conclusion de la question 1. Bon. Alors la conclusion de la question 1, c'était c'était le calcul de U0, donc ici ça n'a pas beaucoup d'importance. Par contre, la conclusion de la question 2, c'était que UN est positif, et la conclusion de la question 3, c'était que UN est inférieur à ça. Et donc du coup, il faut tout de suite penser au théorème des gendarmes, dès qu'on a UN compris entre deux suites et qu'on cherche la limite, ça, faut tout de suite capter que c'est le théorème des gendarmes. Bon. Alors bien sûr, il faut bien penser aux deux inégalités, faut pas juste dire que ça tend vers 0, et donc du coup UN tend vers 0, non, il faut bien penser aussi à dire qu'il est supérieur à 0, sinon ça marche pas. Voilà. Donc ici, c'est pas très compliqué, du moment qu'on a bien pensé à voir les questions précédentes, l'enchaînement des questions, et voilà.